Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Brunel, je suis infirmier chef adjoint aux soins intensifs du CHU Tivoli, président de la CIS Nursing et maître assistant à la Haute École Condorcet à Mons dans la section CMU. Et je vais vous présenter le projet NAS, chapeauté par la CIS Nursing. En tout, vous aurez 6 vidéos, ce qui vous permet de choisir et de regarder uniquement celles qui vous intéressent. La première, c'est l'introduction, où je vais vous présenter nos motivations et l'origine du projet. La deuxième, on va vous expliquer pourquoi on a choisi le NAS, l'origine du NAS, et ainsi que quelques résultats qu'on peut obtenir quand on encode cette échelle. La troisième, c'est une étape importante qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû traduire l'échelle et l'adapter à la Wallonie, et on va vous expliquer comment on l'a fait. À partir de la quatrième vidéo, ça sera plus du pratique, on va vous présenter l'échelle ainsi que le tutoriel. Ensuite, on va vous présenter EpiMed, qui est un programme informatique qui permet d'encoder le NAS. Et enfin, la dernière vidéo, ce sera des cas pratiques qui permettent de vous exercer à l'encodage du NAS. Ce projet est chapeauté par le professeur Miranda, qui est l'auteur de l'échelle et qui a un appui scientifique et académique important au projet. Les autres auteurs sont des infirmiers et infirmières des soins intensifs de la Wallonie. Premier élément important de cette introduction, et je ne suis pas sûr que beaucoup d'infirmières le savent, mais en fonction du nombre de personnels soignants présents en soins intensifs, il va avoir un impact direct sur la mortalité du malade. Cette mortalité est influencée essentiellement par les complications, car il a été prouvé scientifiquement de manière très importante et de manière indépendante que la charge de travail augmente le nombre de complications, comme dans cet exemple, les infections urinaires ou les infections de sites post-opératoires. Il y a d'autres études qui ont montré une augmentation de l'incidence, par exemple des escarres, des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, en fonction de la charge de travail du personnel soignant. Et tout ça va avoir un impact sur la qualité des soins alors, et in fine sur la mortalité du malade. Et donc à l'heure où on parle d'excellence des soins, un facteur essentiel pour cette excellence, c'est d'avoir un personnel soignant suffisant pour permettre cette qualité des soins. Donc ça, c'est un premier élément important de cette introduction. Le deuxième élément important, c'est que le nombre d'infirmières va influencer ce temps de travail et va influencer directement la santé du personnel soignant à cause de ce syndrome qu'on parle de plus en plus, qui est le burn-out. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer cette incidence du burn-out, mais scientifiquement, on a l'impression que le temps de travail est quand même le facteur essentiel pour cette complication. La santé du travailleur va donc être affectée, ce qui va provoquer de l'absentéisme à court terme, qui peut avoir des impacts financiers importants également pour les hôpitaux. Donc ces deux éléments essentiels, c'est que d'une part, le nombre d'infirmières va influencer la qualité des soins, et de deuxième part, ce nombre d'infirmières va également avoir un impact sur la santé du personnel soignant à cause de ce syndrome de burn-out. Dans ce projet, on va plus parler de la charge de travail qui est influencée par plusieurs facteurs, mais nous, on va parler uniquement du temps de travail, et on peut dire de manière plus précise de ce ratio du nombre patients-infirmières. Et le NAS ne permet que d'évaluer ça, c'est ce ratio infirmière par patient optimal. Troisième élément important, c'est que les patients ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. C'est vrai que comme le montre ce graphique de l'OMS, la proportion de patients ou de personnes de plus de 65 ans dans la population augmente. Et donc c'est vrai que les patients ont beaucoup changé, sont de plus en plus âgés aux soins intensifs, donc sont beaucoup plus polypathologiques, et ce qui influence directement notre charge de travail. On a aussi une augmentation de la technicité des soins, ce qui a également influencé notre charge de travail. Néanmoins, la permanence infirmière, dans la loi, elle date de 98 et n'a pas évolué du tout. Et donc cette loi stipule qu'on doit être 2 infirmiers par tranche de CDI,
et qu'il convient de l'adapter en fonction du nombre de lits. Le dernier alinéa de cette loi est quand même un peu flou, car il nous dit que l'équipe infirmière, ici, doit être adaptée en fonction des activités de la fonction, mais sans précision. Et donc les soins ont beaucoup évolué, les patients ont beaucoup évolué, mais la loi n'a pas évolué. Et c'est vrai que depuis 1998, il y a pas mal de choses qui ont changé. Sinon, les Français seraient encore champions du monde au foot, ce qui n'est plus le cas, comme tout le monde le sait. Et donc le projet, au final, c'est vraiment d'évaluer, de critiquer ces normes de permanence infirmière et avec tous les résultats de scientifiques, d'aller rencontrer les instances politiques pour essayer d'évoluer ces normes en permanence infirmière. Et donc, l'objectif également, c'est d'avoir un ratio aux soins intensifs qui est le plus optimal en fonction de l'intensité des soins et de diminuer ce ratio infirmière par patient en fonction de où le patient se trouve et du trajet des soins. Et c'est vrai que dans les unités de soins, de manière classique, ce ratio est de plus en plus élevé. On sait déjà, dans une étude de 2007, que ce ratio patient par infirmière, en Belgique, il est le plus élevé en Europe. Donc on part déjà d'un handicap qui est peut-être dû à cette loi et cet arrêté royal de 98. Et donc l'objectif, c'est d'évaluer et de prouver que cette loi est dépassée, comme je l'ai déjà dit. Néanmoins, ça c'est un côté de la balance, c'est qu'il faut beaucoup d'infirmières pour assurer d'une part la qualité des soins, pour la santé du travailleur, mais on sait très bien que l'autre côté de la balance, c'est les coûts. Et le personnel soignant en soins intensifs représente une grosse partie des coûts des soins intensifs. En tout cas, on est ce qui coûte le plus cher aux soins intensifs. Donc c'est un élément important. On ne peut pas avoir une flopée d'infirmières car on sait que le budget des soins de santé est limité et donc il faut pouvoir le rationaliser. On sait également qu'en 3 ans, notre gouvernement va faire des mesures d'économie des soins de santé de 500 millions d'euros pour nos hôpitaux, ce qui représente 8000 ETP. Et on sait également qu'il y a déjà un hôpital sur 3 qui est en déficit actuellement. Donc on pourrait voir ce projet de manière très utopiste. C'est d'une part d'augmenter notre permanence infirmière, car il est dépassé, car il date de 98. Ou d'une part, de manière peut-être plus réaliste, c'est justifier notre activité pour qu'on ne diminue pas nos permanences infirmières aux soins intensifs, vu ces mesures d'économie qui vont être faites. Et donc, cette DIA, c'est vraiment ce système de balance. C'est d'une part, on a le personnel soignant et les infirmières d'un côté, et du deuxième part, on a notre ministre, et là, on ne fait pas le poids. Pourquoi on ne fait pas le poids, selon moi? C'est car on ne justifie pas notre activité avec des données. Et pourtant, les politiques, les instances politiques, nos gestionnaires des hôpitaux, nos cadres, nos directeurs, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de données scientifiques pour prouver, justifier notre activité. Et c'est vraiment une méthodologie qu'on utilise très peu dans notre profession, en tout cas en Wallonie. Et moi, ce que je vous propose vraiment avec ce projet, c'est, avec des données, prouver qu'on est en sous-staff et que ces normes d'agrément sont dépassées. Et pour ça, il faut vraiment prouver notre activité avec des données scientifiques. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce projet, c'est médiatiser nos résultats et partager nos résultats. Donc c'est vraiment une méthodologie complémentaire à la méthodologie classique syndicale de manifestation que je ne critique pas. C'est d'un côté de prouver scientifiquement notre effectif et d'évaluer vraiment et de critiquer cette permanence infirmière. Donc c'est vraiment quelque chose, une méthodologie qui est faite dans d'autres pays et dans d'autres professions, mais qui est vraiment peu développée en Wallonie. Et donc l'objectif du projet, pour conclure, c'est on voudrait implémenter un outil d'évaluation du temps de travail dans plusieurs services de soins intensifs belges pour être représentatif. Pour l'instant, il y a 12 hôpitaux qui participent au projet, ce qui ferait un nombre de lits de soins intensifs de manière très importante.
Ensuite, analyser la fluctuation du temps de travail dans plusieurs services de soins intensifs et évaluer l'adéquation avec l'effectif infirmier pour alors avoir un ratio patient par infirmière optimal en 2017. Et enfin, comparer l'effectif théorique du NAS avec les normes de permanence infirmière de la loi de 98. Donc il faut retenir pour cette première vidéo, c'est vraiment ces deux côtés de la balance. C'est d'une part, on coûte cher, donc on ne peut pas avoir une flopée d'infirmières. Et d'une deuxième part, le temps de travail et l'analyse de l'effectif est essentiel pour les patients, pour les infirmières à cause du burn-out. Et il faut le faire de manière scientifique en prouvant notre activité. Et je pense qu'il faut arrêter de juste râler dans notre cuisine auprès des infirmières, entre nous. Il faut vraiment justifier et prouver notre activité. Merci de votre attention et je vous attends pour d'autres vidéos.